Lorsque j'essaie d'enseigner la théorie d'évolution, la question sur laquelle butent le plus souvent les adolescents, c'est lorsqu'on aborde la question de la sortie de l'eau. Vous savez bien ce moment critique où des poissons quittent leur mare pour se risquer sur la terre ferme, déjà conquise et depuis longtemps par les insectes et les plantes. D'ailleurs, proie tentante pour ces aventuriers de l'air libre. Comment ça, monsieur, des poissons qui marchent, mais c'est n'importe quoi? Ce n'est pas n'importe quoi. D'abord, vous savez bien qu'il y a des poissons qui volent. Vous savez bien, ces exocètes des mers chaudes qui s'élancent hors de l'eau pour planer sur plusieurs dizaines de mètres. Mais je vous concède que ce n'est pas parce qu'il y a des poissons capables de planer qu'il y a des poissons capables de se traîner sur le sol. A priori, les poissons étouffent lorsqu'ils restent longtemps hors de l'eau, faute de poumons. Alors leur dis-je, vous êtes vraiment sûr que les poissons ne marchent pas? Vraiment, vraiment sûr. Et je me fais un délice de leur montrer les gobies du Japon, ces petits poissons qui logent dans les flaques à marée basse. Littéralement, ils sautent hors de la boue, s'y traînent, s'y vautrent voluptueusement avant de se taper un festin de micro-organismes. La famille des gobiidés compte plus de 2000 espèces, et ces poissons, souvent de petite taille, sont les habitants célèbres des récifs et des mangroves, où ils rampent et sautillent, comme on le voit ici. Mais ce ne sont pas les seuls marcheurs du genre. Il existe une douzaine d'espèces de poissons évoluant sur le sol à l'air libre. En Floride, le Cryptotora tamicola peut même grimper sur les tiges des végétaux. Enfin d'autres, comme le Protopterus annectens, est même capable de marcher sur le fond de la mer. Ces poissons ont la capacité de respirer l'oxygène dissous dans l'air, et l'évolution de leurs nageoires leur permet de s'en servir comme de pattes. Grâce à ces spécimens étonnants, on commence à comprendre les mécanismes subtils et progressifs du passage des vertébrés à la vie terrestre. Pour devenir non pas de parfaits piétons, mais après une longue période d'évolution, des amphibiens capables de vivre à l'air libre, mais toujours attachés à leur mare. N'oublie pas de t'abonner.